Ce que vous allez voir aujourd'hui, personne n'en parle clairement. Personne ne vous montre toute la vérité. Et pourtant, ce projet va changer la vie de millions de personnes dès 2026. Un méga projet à plusieurs milliards, des infrastructures jamais vues, des emplois par milliers et un impact qui va redessiner complètement le pays. Avant de commencer, abonne-toi maintenant, like cette vidéo et partage-la, parce que ce genre de contenu disparaît souvent trop vite. Reste bien jusqu'à la fin, parce que ce que je vais révéler à la fin va vous choquer. Et surtout, dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Numéro 1. Pourquoi? Ce projet est différent de tous les autres. Depuis des décennies, le pays annonce des projets, des promesses, des plans. Mais celui-ci n'est pas un projet comme les autres. Pourquoi? Parce qu'il ne concerne pas un seul secteur. Il touche tout en même temps. L'économie, l'énergie, les transports, l'emploi, la technologie et même le quotidien des citoyens. Ce méga-projet n'est pas pensé pour 5 ans. Il est pensé pour plusieurs générations. Son objectif est simple, mais énorme. Transformer le pays en profondeur avant 2026. Les chiffres donnent le vertige. On parle de plusieurs milliards investis, venant à la fois de l'État, d'investisseurs privés, de partenaires internationaux. Ce n'est pas de l'argent dépensé au hasard. Chaque milliard est réparti dans des infrastructures stratégiques, des projets industriels lourds, des technologies de nouvelle génération. C'est l'un des plus gros investissements de l'histoire du pays. Et ce n'est que le début. Routes, ponts, ports, chemins de fer, zones industrielles, tout est en train d'être revu, agrandi, modernisé. Des régions autrefois oubliées deviennent aujourd'hui des centres économiques, des hubs logistiques, des zones clés pour l'exportation. Les distances se réduisent, le temps de transport diminue, les échanges accélèrent, le pays commence à bouger plus vite que jamais. Numéro 2. L'énergie au cœur du méga-projet. Sans énergie, aucun développement n'est possible. C'est pour cela que ce méga-projet mise énormément sur l'énergie renouvelable, l'énergie solaire, les nouvelles technologies énergétiques. Des centrales modernes sont construites, des réseaux sont renforcés, la dépendance diminue. Résultat, énergie plus stable, coûts maîtrisés, avenir plus durable. C'est une révolution silencieuse mais décisive. Numéro 3. Des milliers d'emplois créés. C'est là que tout change pour la population. Ce projet ne crée pas seulement des bâtiments, il crée des opportunités. Des milliers d'emplois directs, ingénieurs, techniciens, ouvriers, spécialistes, mais aussi des milliers d'emplois indirects, commerce, transport, services, formation. Toute l'économie locale se réveille. Ce méga-projet n'est pas ancien. Il est tourné vers l'avenir, technologies utilisées, automatisation, intelligence artificielle, systèmes intelligents, gestion numérique. Les données sont optimisées, les ressources sont mieux utilisées, la productivité explose. Le pays entre dans une nouvelle ère technologique. Ce n'est pas un projet réservé aux élites. Dans la vie quotidienne, les effets sont clairs. Meilleur transport, plus d'emplois, villes mieux organisées, services plus rapides. Les jeunes voient enfin des opportunités chez eux. Les familles respirent économiquement. Les régions se développent. Le changement devient visible. Numéro 4. Un projet qui attire le monde. Quand un pays lance un projet de cette taille, le monde regarde. Des entreprises étrangères s'intéressent, des partenariats se signent. L'image du pays change. On ne parle plus d'un pays en attente, mais d'un pays en construction. La crédibilité internationale augmente. Un méga-projet comme celui-ci comporte des risques. Retard, mauvaise gestion, corruption, pression financière. Si le projet est mal géré, les conséquences peuvent être lourdes. Tout dépendra de la transparence et du suivi. Numéro 5.
Pourquoi 2026 est une année clé. 2026 n'est pas une date choisie au hasard. C'est l'année où plusieurs chantiers arrivent à maturité, les premiers résultats concrets apparaissent. L'impact devient mesurable. À partir de 2026, le pays ne sera plus le même. Un avant et un après. Numéro 6. Ce que personne ne vous dit. Voici la partie que peu de médias expliquent. Ce méga-projet est aussi un test politique, un test économique, un test de confiance avec la population. S'il réussit, le pays change de dimension. S'il échoue, la déception sera immense. C'est un pari historique. C'est que ce projet n'est que la première phase. D'autres projets encore plus grands sont déjà prévus, encore plus chers, encore plus ambitieux. Mais ils dépendront entièrement du succès de ce méga-projet, ne va pas impacter le pays de manière égale. Certaines régions vont connaître une transformation radicale. Des zones autrefois marginalisées deviennent aujourd'hui des pôles industriels, des plateformes logistiques, des centres économiques régionaux. Les investissements se concentrent là où le potentiel est élevé, la position géographique est stratégique, la main-d'œuvre est disponible. La carte économique du pays est en train d'être redessinée. Pendant longtemps, le pays dépendait fortement de l'extérieur. Importation, produits finis venus d'ailleurs. Ce projet vise exactement l'inverse. Objectif, produire localement, transformer sur place, exporter avec valeur ajoutée. Des usines modernes voient le jour. Des chaînes de production sont relancées. Des compétences locales sont formées. L'industrie locale reprend vie. Numéro 7. L'effet domino sur l'économie. Quand un méga-projet démarre, il crée un effet invisible mais puissant. L'effet domino. Un chantier ouvre, des fournisseurs arrivent, des commerces se développent, des logements se construisent, des services apparaissent. Résultat, croissance économique, circulation de l'argent, création de richesses locales. Un seul projet peut réveiller tout un écosystème. Ce projet cible directement la jeunesse. Pourquoi ? Parce que sans les jeunes, aucun développement n'est durable. Programmes intégrés, formation professionnelle, transfert de compétences, stages sur les chantiers, insertion directe dans l'emploi. Les jeunes ne sont plus seulement spectateurs, ils deviennent acteurs. Une génération entière est concernée. Ce projet attire des partenaires puissants, pas seulement pour l'argent, mais pour le savoir-faire. La technologie, l'expérience, des accords sont signés. Des transferts technologiques sont mis en place. Des standards internationaux sont appliqués. Le pays apprend plus vite et avance plus fort. Numéro 8. La logistique. L'arme secrète. Un détail que peu de gens remarquent. La logistique. Port modernisé. Route stratégique. Liaison ferroviaire renforcée. Pourquoi c'est crucial ? Parce que produire ne suffit pas. Il faut transporter vite et bien il faut exporter efficacement. La logistique devient une arme économique majeure. Numéro 9. L'impact sur les prix et le coût de la vie. Quand un pays produit plus localement, les effets se ressentent directement. Moins d'importation, moins de dépendance extérieure, plus de contrôle sur les coûts. À long terme, stabilisation des prix, meilleure disponibilité des produits, amélioration du pouvoir d'achat. Le citoyen ressent enfin le changement. Les villes autour des projets changent rapidement. Nouveaux quartiers, nouveaux logements, nouvelles infrastructures, mais aussi modernisation urbaine, meilleure organisation, services plus accessibles. Les villes deviennent plus fonctionnelles et plus attractives. Les caméras montrent souvent les chantiers, les inaugurations, les discours officiels. Mais ce qu'on montre moins, les sacrifices, les longues heures de travail, les défis humains, la pression sur le terrain. Le vrai projet se construit loin des caméras.
Numéro 10. Un projet qui change la mentalité. Au-delà du béton et de l'argent, ce projet change quelque chose de plus profond. La mentalité. Les gens recommencent à croire au travail, à l'effort, à l'avenir. Les mentalités évoluent, la vision change. Le développement commence aussi dans la tête. Il faut aussi envisager le pire. Si le projet échoue, dettes lourdes, perte de confiance, chômage aggravé, colère sociale. Ce scénario existe et il fait peur. C'est pour cela que la réussite est vitale. Ce projet dépasse les frontières. Les grandes puissances observent, les investisseurs analysent, les voisins comparent. Pourquoi ? Parce que s'il réussit, il devient un modèle régional. Le pays peut inspirer d'autres nations. Le temps joue maintenant contre et pour le pays. Chaque mois compte, chaque décision pèse lourd, chaque retard coûte cher. Le compte à rebours vers 2026 est lancé. Dis-moi en commentaire, penses-tu que ce projet ira jusqu'au bout ? Qui doit surveiller et protéger ce méga projet ?